Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette review numéro 22 qui sera consacrée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à la figurine du Seiya version manga ou, comme l'a appelé Bandai, comic version. Cette figurine exceptionnelle est sortie à l'occasion de l'anniversaire de la gamme Mid-Cloth, donc pour les 20 ans. C'est une figurine assez compliquée à avoir et malheureusement très onéreuse puisqu'elle n'est distribuée que via le salon Tamashii au Japon. Donc on ne peut pas la trouver dans les boutiques malheureusement européennes, on ne peut l'avoir que via des boutiques qui ont des contacts sur place, donc avec pas mal d'intermédiaires, ce qui bien sûr fait monter la note. On en parlera dans les points négatifs de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, du coup on va d'abord étudier la boîte et le packaging, là il y a pas mal à dire aujourd'hui. On fera le totem, ensuite on passera au montage ensemble et on fera une séance de posing et la conclusion. Allez, c'est parti les amis. Alors pour la boîte, on va commencer tout de suite par le plus simple, donc le surcarton. Voilà, juste histoire de le montrer, où on voit ici apparaître donc Bandai Namco, Tamashii Nation 2023, donc c'est bien une figurine salon. Et ici donc le Pegasus Seiya Comic Version. Après sur les côtés, voilà, rien d'intéressant du tout, à part le petit logo. Voilà, on a enlevé le surcarton, ça nous fait un peu de place, du coup on va pouvoir étudier plus particulièrement cette boîte là. Alors on a une première face avant avec le Seiya donc en bleu, avec donc les logos qu'on va retrouver, donc le Bandai Namco qui fait son retour en haut, le Tamashii Nation en bas, le Bandai Spirit et le Tamashii Nation 2023 pour préciser qu'elle est issue du salon 2023. On voit ici le Saint-Cloth Myth Pegasus Seiya Comic Version avec le logo Tamashii en translucide ici. Je pense que le Bandai Namco est en haut, contrairement aux dernières figurines où il était passé en bas, parce que je pense que cette figurine est dans les stocks depuis un bon moment et qu'on nous la sort maintenant. Voilà, ils se sont servis de prétexte pour la sortir et en faire une figurine un peu exclusive. Mais je pense qu'il y a un petit moment qu'elle est dans les tuyaux. Alors après, sur le côté, on va retrouver juste le Pegasus Seiya comme une version. Et ici, c'est donc vous voyez une image de Seiya qui va venir se répéter jusqu'à la face arrière où on le retrouve en tout petit. On va retrouver les logos ici. Et en fait, ceci est un surcarton. Voilà, une fois le surcarton enlevé, on va venir découvrir une très jolie boîte qui en fait va nous rappeler complètement la Pandora Box de Pégase, où là on va bien retrouver donc le symbole donc de Pégase avec les ailes, tous les logos qui sont eux à nouveau présents sur la boîte, et sur les autres côtés on va vraiment comme si c'était une Pandora, et dessous les informations légales. Alors d'un point de vue packaging, je vais pousser donc ce fourreau. C'est pas fini, c'est une vraie poupée russe. On va continuer en direct. Alors on enlève encore cette boîte et on va tomber sur ce qui est finalement la vraie boîte. Alors ça, je vais le mettre de côté, on l'étudiera dans le contenu et on va finir par voir ce qui est en fait la vraie boîte de la figurine. Donc le Seiya posé en pose assez statique, le totem représenté sur le côté, et des ruines de Grèce antique qui viendront nous rappeler bien sûr l'entraînement de Seiya au sanctuaire d'Athènes. Tout ça sur un fond étoilé, comme la première nuit où il revêt l'armure quand il affronte Shaina. Sur le côté, on a le Seiya en version d'attaque. Sur le côté, on a le côté Pandora Box avec écrit Pegasus Cloth Comic Version. Et enfin, à l'arrière, on va retrouver donc le Seiya en pose statique comme à l'avant, deux poses d'attaque, le totem, un fond étoilé très joli qui vient vraiment reprendre les premières pages du manga quand Seiya et Marine essayent d'échapper à Shaina et qu'il va revêtir cette armure pour la première fois. Vraiment très très bien joué de la part de Bandai, le fond j'aime beaucoup, ça fait assez épuré, c'est très sympathique. Et ici, nous avons les différents visages compris dans la figurine. Donc les visages qu'on va voir dans le contenu, dans la prochaine partie. Dessus,
Rien d'exceptionnel, un dessus de Pandora et dessous les informations légales avec une pause d'attaque de Seiya qui prépare son météore. On passe tout de suite au contenu. Alors, le contenu. Alors, bien sûr, on va commencer par la notice où on va retrouver la face de l'une des boîtes, la boîte Pandora, avec les mêmes logos à peu près aux mêmes endroits. Et à l'intérieur, on va découvrir donc sur la première page le détail des pièces, le montage sur le personnage, ça n'a pas l'air bien compliqué, le montage du totem qui commence sur le 3e feuillet et qui finit à l'arrière. Voilà pour la notice, on va la mettre de côté, mais on ne devrait pas beaucoup s'en servir. Au niveau des blisters, la boîte est composée de 2 blisters. Alors sur le premier, on va retrouver donc le personnage de Seiya, donc dans sa tunique blanche, comme dans le manga, avec toutes les pièces d'armure qui logent dans ce blister. 2 paires de protège-mains, la genouillère qui est en 2 parties, les brassards de chaque côté, donc les brassards dissymétriques, le plastron, la ceinture, les épaulières, le casque et donc le personnage. Le deuxième blister, lui, va venir nous offrir donc la chevelure pour mettre le casque et des visages. Alors ici, on a un visage un petit peu plus déterminé. Alors désolé pour les reflets, mais avec la faible luminosité que j'ai aujourd'hui, je suis un peu obligé de mettre de l'éclairage à côté. Et du coup, il y a des reflets sur le blister. Ici, on va se retrouver avec le visage avec le rictus, qu'on arrive quand même bien à apercevoir. Et là, le visage hurlant qui est franchement bien réussi. Et la différence, pour les connaisseurs d'armure OCE, c'est qu'on va retrouver les pupilles en rond et non plus en triangle. Les reflets dans les pupilles, vous voyez, en rond, signe de Kurumada. En triangle, c'est plutôt le style de Shingo Araki et de Michi Himeno, donc qui sera plutôt le style animé. Donc ça, on l'avait déjà sur les figurines OCE, mais les figurines OCE n'avaient que la couleur, souvent, à quelques exceptions près, comme les chevaliers d'or, comme le Verso Revival récemment, ou le Bélier et le Capricorne, où on nous offrait les pièces manga et animées. Souvent les armures OCE sont plutôt d'un style animé, couleur manga. Là on va vraiment avoir l'armure telle qu'elle est dans le manga. On va découvrir ici le totem. Alors tout petit, moi je trouve ça super parce que finalement il est à l'échelle du personnage. Donc c'est comme si on allait le mettre dans sa Pandora Box. Donc moi j'aime beaucoup le totem. Et alors enfin les paires de mains. Donc là par contre c'est pas très riche. On a une paire de mains point fermé, semi-ouverte et un peu plus ouverte. Voilà, donc ça fait que 3 paires de mains plus la main civile. Donc là c'est pas super riche. Bandai a su faire mieux, mais bon, on va se contenter de ça. Et la dernière partie du contenu, ça va être ceci, donc qui est dans un petit blister en plastique qu'on va mettre de côté, et qui est en fait le premier chapitre du manga dans sa version finale édition. Une version qui n'est pas éditée encore malheureusement en France. Nous sommes arrêtés à la version Deluxe. Il y avait eu également avant la première édition de Kana. Mais là du coup c'est la version finale, donc avec les dessins améliorés et les chapitres ajoutés par Masami Kurumada lui-même. Alors je vais le déceler devant vous. Alors bien sûr il est en japonais malheureusement. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir l'avoir et de pouvoir le feuilleter avec vous. Donc là, on voit le Seiya dans une armure à effet métallique. Là, c'est vraiment très joli. Très joli. Et donc, ça n'est pas la première version de l'armure, bien sûr. Mais là, franchement, ouais, très belle couverture. Je découvre en même temps que vous. Et à l'intérieur, c'est la même chose en version noir et blanc. Donc déjà... première différence avec la version Deluxe, pour ceux qui connaissent, qui l'ont, le papier n'est pas glacé et il n'y a pas de page couleur. Voilà, on n'est que sur du papier classique avec du noir et blanc. Bon, alors après, il faut aussi savoir qu'entre la France et le Japon, des fois, voilà, ils apportent des modifications sur le papier. Et donc ici, voilà, l'épisode 0 ajouté par Masami Kurumada, qui va venir nous expliquer en fait ce qui s'est passé il y a 13 ans au sanctuaire. Voilà, on va retrouver donc nos Gold en plus jeunes. Voilà.
peut voir qu'il y a une bonne partie du manga, voilà, jusqu'ici en tout cas, qui est... vous voyez, tout ça, c'est ce qui est ajouté en plus. Et ici, avec le Pégase, c'est là que commence normalement hein, le premier tome de Saint Seiya. Hein. Il commençait ici. Et donc le premier tome s'arrête au combat avec Geki. On voit la défaite de Geki. Seiya qui lui broie l'armure. Voilà, ça vous connaissez. Et la suite des Galaxian Wars sera dans le tome 2, que nous n'avons pas en France malheureusement. Je vous propose de monter tout de suite le totem et on se retrouve avec dans quelques instants. Nous voici donc dans la partie totem que vous avez pu découvrir dans ce petit tour de vue de ce dernier. Je vous l'ai mis volontairement à côté du personnage du Seiya qui est fourni donc dans cette boîte pour vous montrer vraiment l'échelle. Là le totem lui arrive vraiment au genou, donc si on imagine voilà, qu'il est dans une Pandora Box derrière, voilà, il est bien au format que peuvent avoir les Pandora Box, en tout cas il s'en approche plus que ce qu'on peut connaître avec les totems classiques ou EX habituels. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Donc c'est vrai qu'il fait tout petit, mais finalement on a une très très belle forme objet, vraiment proche de ce qu'on peut connaître dans le manga. Là je le trouve vraiment hyper fidèle. Bon, bien sûr il l'est pas à 100%, mais voilà, on est sur quelque chose de très fidèle, qui est assez facile à monter, et où là vraiment on va vraiment utiliser toutes les pièces, et toutes les pièces ont leurs importances, y compris hein, les protège-mains qu'on va bien venir voir ici et à l'arrière. Là où sur certains totems elles sont intégrées mais dessous, donc on les met pas parce que, voilà, pour pas les abîmer ou pas, mais là sur celui-ci c'est vraiment important hein, de le mettre. Voilà, donc pas compliqué à monter, bah voilà, une très bonne stabilité, vous voyez, hein, je le tourne sans aucun problème. Bon après vu la taille, ça aurait été quand même l'inverse aurait été dommage. On voit bien les petites ailes du Pégase sur le côté de l'armure, c'est vraiment très sympa. On va passer tout de suite au montage sur le personnage. Je redémonte le totem et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voilà avec le totem redémonté, prêt à monter l'armure sur le personnage. Alors on va pouvoir l'étudier donc déjà d'un peu plus près d'un point de vue du visage. Donc là on a un visage basique, un peu plus joufflu que dans l'animé, mais c'est comme ça qu'il est dans le manga, donc finalement c'est très très bien. On a vraiment un visage très ressemblant et on a ce petit dégradé de couleur qui a été fait pour donner un effet de lumière aux cheveux de Seiya, un petit reflet rouge. Alors bon, qui vont nous obliger à nous mettre surtout de ce profil là, hein, si on peut venir les poses 3/4, mais c'est quand même très proche de ce que peut faire Kurumada dans les pages colorisées du manga, donc ça rend plutôt bien. J'étais un peu sceptique aux premières vues des photos, mais en fait non, hein, ça rend plutôt pas mal. On verra ce que ça donne avec la chevelure casquée tout à l'heure. Donc on est sur une figurine classique, bien sûr, je ne l'ai pas précisé jusque là, mais c'est vrai que c'est une figurine classique, pas EX. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas, bien sûr j'adore les figurines EX, mais pour des figurines aussi peu couvrantes, que des armures en tout cas aussi peu couvrantes que peut l'être celle de Seiya en version 1 du manga, bah finalement c'est pas plus mal parce que ça nous évite trop l'effet taille de guêpe, parce qu'en plus le personnage dans le manga il est un peu plus trapu, donc au moins on va rester sur quelque chose de moins fin que sur une figurine EX. Alors bien sûr ça va nous limiter d'un point de vue posing, mais je pense qu'on peut quand même arriver à faire quelques poses sympas avec ce personnage. Donc voilà, pour moi c'est pas dramatique que ce soit pas une EX, et puis il ira très bien avec les autres versions de Seiya. Il y avait eu la V1 OCE animée notamment par exemple. Moi je pense essayer de les mettre ensemble. On est sur un corps de type G3 classique, donc les derniers corps classiques conçu par Bandai. Alors d'un point de vue rigidité, donc au niveau de la tête on est pas mal,
Sur les parties supérieures, on entend que ça grince, donc c'est plutôt pas mal. Le coude aussi, les poignets sont bien rigides. L'autre aussi, nickel. Voilà, il y a un coude qui est un peu plus facile à bouger que l'autre. Voilà, le coude droit, mais bon, vu le peu de poids d'armure qu'il y a dessus, voilà. Au niveau de la taille, voilà, la faiblesse des corps classiques, c'est souvent ici, bah là, c'est bien renforcé. Là, on est bien. Au niveau de l'entrejambe, ah oui, donc là, on est vraiment sur quelque chose de très rigide. Vous voyez, ça bouge pas, même le genou. C'est nickel. Et pareil sur l'autre jambe. Donc ça, c'est super. Comme quoi, Bandai sait faire. Donc les pieds sont bien métalliques. Donc en peinture blanc mat. Puisqu'il n'a pas de partie d'armure hein, sur les pieds. Alors les pieds, oui, sont retirables. Mais bon, du coup, je vais pas le faire. Puisqu'il n'y a pas de jambière. On n'aura pas besoin donc de les démonter. Alors, on propose de commencer tout de suite le montage. En tout cas, les mains, elles tiennent bien. Alors ça, c'est un bon point. On va revenir un petit peu donc, sur cette armure dans le manga. Donc c'est la première armure que Seiya revêt. C'est une armure donc, qui lui est remise par le Pop. Donc à ce moment-là, dans le manga, c'est déjà Saga. Alors la genouillère, elle est en deux parties. Il y a une partie plastique ici qui vient être fermée par une pièce métallique ronde qui va venir donc faire le genou. C'est assez original. Mais ça tient bien. Voilà, donc mi-plastique, mi-métal. Donc elle est remise par Saga, qui prend les traits du Pop dans le manga à Seiya. Il va lui expliquer donc qu'il ne faut pas qu'il la revête pour des intérêts personnels. Seiya donc gagne cette armure et donc après il veut donc retourner au Japon et il la revêtera pour la première fois lors de l'attaque de Shaina à la sortie du sanctuaire quand il veut rentrer chez lui. La ceinture par contre c'est full plastique en deux parties. Ça c'est pas top. J'aurais préféré quand même quelque chose de métallique comme ils savent faire, mais bon. On va s'en contenter. Donc il l'a revêtit pour une première fois face à Shaina. Ce qui lui permettra en tout cas de la mettre en déroute, elle et ses hommes, demain pour pouvoir s'enfuir du sanctuaire et rentrer au Japon. Donc je pense que pour commencer on va mettre des points fermés. Il la portera une deuxième fois lors de son premier combat donc face à Geki. Ça, ce sera la deuxième fois qu'il va la porter. Donc il va bien sûr l'emporter. Et enfin, cette armure est détruite dans le combat face à Shiryu. Donc elle est assez vite finalement rendue hors d'usage. Et du coup, parce qu'après c'est Shiryu, donc comme dans l'anime, qui va l'emmener en réparation auprès de Mu. Mais là où l'anime ramène une armure identique, Kurumada a modifié l'armure de Shiryu et de Seiya. Kurumada a modifié donc l'armure de Seiya quasiment intégralement et très légèrement l'armure de Shiryu à ce moment-là. Ce qui fait que cette armure en fait apparaît vraiment très peu. Je sais plus exactement à quel tome on est du manga, mais du coup voilà, on la voit vraiment pas longtemps. Mais c'est par elle que tout a commencé. Hop, la ceinture, le plastron, donc lui est en métal, à l'exception de la partie ici, qui vient le fermer à l'avant, qui elle est en plastique. Donc c'est une armure, pour revenir à l'armure, c'est vrai qui est plutôt simple. Voilà, c'est vraiment les débuts du manga, mais bon, iconique parce que bon, c'est quand même avec elle que tout a commencé quoi. Donc on ne peut pas l'éviter. Hop. Alors, on retrouve bien les articulations des corps classiques. C'est toujours un peu bizarre de revenir à un corps classique quand on a plus l'habitude maintenant de manipuler des EX, comme pour les Silver. Alors les épaulières sont toutes les deux métalliques, pas articulées.
Vraiment juste, ça va être du haut vers le bas. Voilà, elle est bien clipsée. Il va falloir faire attention par contre, vous voyez, à bien remonter voilà, l'épaule pour la camoufler sous l'épaullière. Parce qu'elles ont tendance à un peu être hautes, je trouve. Donc si on veut la cacher au max, que ça fasse un peu plus naturel, il va falloir... Voilà. Bah voilà, hein, il est monté. Ouais, ça a de la gueule, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, alors bien sûr, hein, cette armure ne va parler qu'aux fans hein, du manga. Hein. Les 100% animés n'aimeront pas ce que je conçois, mais en tout cas, moi en tant que fan aussi du manga comme de l'animé, je suis ravi de voir cette armure arriver. Donc on va prendre la mèche de cheveux trouée et le casque, qui comme d'habitude, hein, vous vous en doutez, est en full plastique. Au moins ça sera pas une séance de montage trop longue aujourd'hui. Voilà. Ah, la partie avant du casque à sauter. Pas dû bien le mettre en place. Alors on va la remettre. Et le voilà casqué, ce beau Seiya. Bah, franchement, quel plaisir. Il est tout simple, mais on est vraiment sur un beau personnage. Ici on a le brassard en relief. Et bien écoutez, la partie montage est finie, donc je vous propose de passer à la partie posing et on se retrouve après pour la conclusion et le bilan du personnage. A tout à l'heure.
Et nous voici arrivés dans la dernière partie de cette vidéo, donc on va faire le bilan de la figurine. Alors les points négatifs, bon bah le premier, on est sur une figurine très chère, voilà, vous la trouverez pas à moins de 200 € en France, étant donné qu'elle n'est distribuée que via le salon Tamashi, donc elle va avoir le droit à une spéculation monstrueuse. Le deuxième va être en lien avec le tarif, c'est que bon bah vu le peu de pièces d'armure, bah c'est quand même difficile, ça peut être difficile à avaler. Le troisième point négatif, bah il nous manque peut-être au niveau des visages quelques expressions. Un visage aux yeux fermés aurait pu être intéressant. Là il y a des expressions de visage qui sont assez proches, donc c'est un petit peu dommage. Niveau paire de mains, c'est pareil, on n'a pas grand chose. Il y a beaucoup de pièces en plastique, la ceinture est tout en plastique, le plastron a une partie en plastique, voilà, la moitié des genouillères sont en plastique, le casque en plastique, on aurait aimé que voilà, les genouillères, pourquoi pas tout métallique, la ceinture métallique, voilà, parce qu'on sait que c'est quand même moins fragile. Alors pour les points positifs, bon bah moi je suis ravi de cette figurine, son rendu est magnifique. Là Bandai a fait du très beau travail, alors en même temps ils n'avaient pas trop intérêt vu à le louper, vu les tarifs et vu le peu de pièces d'armure, là quand même ils pouvaient quand même prendre le temps de soigner. Et c'est vrai qu'on a une belle qualité de finition de pièces, les visages sont très beaux, la chevelure ça rend super bien, on a un personnage très fidèle à ce qu'est Seiya dans le manga, et vraiment là on est sur du beau travail de la part de Bandai. D'un point de vue rigidité, le corps il est top, il est facile à manipuler, la figurine tient bien debout, c'est super. La tenue des pièces elle est bonne, il n'y a que il n'y a qu'au niveau du casque, là, la partie avant du casque qui a tendance à se décrocher un petit peu. Ce qui est pas mal aussi, bah, c'est le tome 1 du manga Final Edition, bon, en japonais, mais voilà, c'est toujours sympa de l'avoir. Donc là finalement moi je suis quand même très content de cet achat, très content de cette figurine que j'attendais beaucoup, vu que je suis quand même grand fan du manga autant que de l'anime, donc je suis vraiment très content de l'avoir et de pouvoir l'ajouter à ma collection aujourd'hui. J'arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle va être voilà, un peu plus courte que d'habitude, mais bon, la figurine est quand même assez vite montée. Donc on va se retrouver très vite, je vais essayer de faire au plus vite là, mais avec les fêtes c'est toujours un peu compliqué. J'ai encore 2-3 vidéos à vous tourner et à mettre en ligne, donc j'espère qu'elles vous plairont. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, on se retrouve bientôt. Ciao!